9 avril, donc le vocabulaire V12, les CM1. Donc, vocabulaire, les CM1, V12, d'où viennent les mots du français. Donc, au cours des siècles, de nombreux mots ont été empruntés à des langues étrangères. L'italien, l'espagnol, l'arabe, les langues asiatiques, l'anglais, surtout depuis le 19e siècle d'ailleurs, à cause de tous les déplacements. Exemple, pizza, spaghetti, c'est plutôt italien. Émir, wed, c'est arabe. Parking, football, cake, c'est anglais. De très nombreux mots du français sont d'origine latine, puisqu'on parlait le latin avant. Donc, amare, par exemple, ça veut dire aimer. Nomen pour le nom et Léo pour lion. Donc ça, c'est les mots en latin et ça, c'est les mots maintenant que l'on dit en français. Le grec ancien, lui, il a permis plutôt de former de nombreux mots scientifiques ou techniques. Ils étaient très scientifiques, les Grecs, hein. Donc on a gardé leurs mots, en fait. Par exemple, la zoologie, étude des animaux. Donc, cynocéphale, c'est qui a une tête de chien. Voilà. Donc, pour le premier exercice, on vous dit de compléter avec les mots latins suivants, toujours utilisés de nos jours. Donc, un agenda, on l'utilise tous les jours. Le référendum, l'aquarium, le verso et le duo. Donc, on ne peut pas l'utiliser deux fois, hein, le mot. On le met ici. Donc, les mots latins de la liste 1 ont donné naissance à un mot français de la liste 2, associé deux par deux. Et dans la leçon, on avait fait par exemple amarrer, ça veut dire aimer. Donc là, ce sont les mots latins. Canis, scola, fenestra, pax, mentio, pater, erreur. Et il faut retrouver qu'est-ce que ça veut dire. Donc fenêtre, chien, maison, erreur, père, paix et école. On les écrit là, deux par deux. Donc ensuite, vous allez chercher dans votre dictionnaire le sens des expressions latines suivantes. Elles sont maintenant utilisées en français, telles quelles, écrites en latin en fait. Emploie chaque expression dans une phrase. Donc une fois que vous avez trouvé le sens que vous écrivez ici, vous faites une petite phrase avec, en utilisant le mot. Dans les autres exercices, vous avez le droit aussi d'utiliser le dictionnaire si vous aviez besoin, hein, bien sûr. Vous faites les exercices. Donc pour la correction, le chat observe les poissons dans l'aquarium, il a noté le rendez-vous sur son agenda, il a tourné sa feuille pour écrire au verso. Lors d'un référendum, on vote oui ou non à la question posée. Ce couple qui chante forme un excellent duo. Et vous, dans votre feuille, il y a écrit ce souple. Il y a un C là, il y a un S au lieu du C dans de frappe. Dans le deuxième exercice, canis avec chien, scola école, fenestra fenêtre, pax P, mentio maison, pater père, erreur erreur. Donc vice versa, c'est une expression latine qui signifie l'ordre ayant été renversé. Donc je vous ai mis un exemple. Le danseur exécute un tour à gauche puis un tour à droite et vice versa. Le veto, c'est je m'oppose et c'est pas le vétérinaire. Je mets mon veto à cette loi. In extremis, au dernier moment, il tourne à in extremis. A posteriori, ça veut dire rétrospectivement avec l'expérience, il s'est raisonné a posteriori. Idem, c'est quelque chose qui est pareil. Ces deux pantalons sont idem. Il n'y a pas de S. J'ai regardé. Primo en premier lieu, donc primo range sa chambre. Et ex aequo sur le même rang, donc ils sont ex aequo à la course. Voilà pour les CM1 le vocabulaire.